Bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous retrouver en direct d'Israël. Nous sommes dans la ville de Tel Aviv-Yafo et nous allons aborder une notion fondamentale de la tradition juive, une fête particulièrement importante, celle de Shavuot, le don de la Torah. Et pour vous présenter cette fête, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Bérébi. Jérémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et investisseur et vous allez essayer de nous faire comprendre l'importance de la fête de Shavuot. Tout d'abord, je commencerai par une question. Comment est-ce que la Torah peut nous présenter cette fête, si centrale dans le judaïsme, sans nous donner ni la date de la célébration, ni même l'événement que nous sommes en train de célébrer? Donc, comme nous l'avons dit, l'événement, c'est le don de la Torah. La Torah ne veut pas que le don de la Torah soit un événement que l'on fête un jour de l'année. Si l'on reçoit par exemple une médaille, pour n'importe quel événement, je vais me rappeler chaque année que j'ai reçu cette médaille. Mais pendant l'année, je n'ai pas besoin de me rappeler de cette médaille. Le don de la Torah, c'est le contraire. J'ai besoin de me rappeler en permanence et j'ai besoin d'étudier cette Torah que l'on m'a donnée. Donc savoir si la Torah a été donnée à tel moment ou à tel moment ou à tel moment, finalement, a presque peu d'importance. On va le voir que ça a quand même de l'importance, mais a presque peu d'importance parce qu'on n'est pas là pour fêter un événement particulier à une date particulière. On est en train de fêter quelque chose de fort qui nous a été transmis. Vous voulez nous dire que nous ne sommes pas simplement en train de célébrer un événement historique passé, mais que nous devons être capables de dégager l'essence de cette fête pour le revivre à chaque instant? Alors, toutes les fêtes, la fête de Pessah, la fête de Sukkot, on va se remémorer la sortie d'Égypte. Donc on va vivre pendant cette fête de Pessah un moment très très fort. La fête de Shavuot est une fête où on ne vit pas grand-chose. Si on me dit « mais qu'est-ce que tu fais à Shavuot ?» Il y a une coutume qui est d'étudier la Torah toute la nuit. On pourra parler, on pourra dire pourquoi. Mais à part ça, on est juste en train de manger et en train de se souvenir de ce don de la Torah. Donc on a un événement qui est presque un non-événement. Et pendant l'année, pendant les autres fêtes, pendant Pessah et Sukkot, nous sommes censés vivre l'événement à 100%, alors que pendant Shavuot, nous prenons l'événement, c'est-à-dire que nous récupérons cet événement, et c'est un événement qui va nous suivre pendant toute l'année. Pendant toutes les fêtes du calendrier, nous trouvons toujours un symbole qui vient représenter la fête. En quelques mots, les matzot, la fête de Pessah, le shofar, la fête de Rosh Hashanah, le loulav pour la fête de Sukkot. Quel est le symbole phare de la fête de Shavuot? Il n'y a pas de symbole. Il n'y a absolument pas de symbole que l'on prend entre les mains ou que l'on mange particulièrement à Shavuot. Shavuot est une fête qui passe. C'est un accomplissement. La fête de Pessah a lieu au milieu du mois de Nissan. Nous comptons après, pendant 49 jours, nous comptons ce qu'on appelle le compte du Homer et nous arrivons à Shavuot. Nachmanide, le Ramban, explique que le jour de Shavuot est le dernier jour de Pessah. C'est-à-dire qu'il y a une continuité permanente entre Pessah et Shavuot. Shavuot, c'est juste le moment de signature, le moment où on est en train de dire, voilà, il y a eu un événement qui est la sortie d'Égypte, mais finalement, le but de tout ça, c'est le don de la Torah. Est-ce que rétroactivement, Shavuot vient donner du sens à la fête de Pessah? Est-ce que ce lien du compte des 49 jours que nous effectuons jour après jour, soir après soir, est-ce que cela vient valider, même donner toute son orientation à la sortie d'Égypte? Si on prend l'événement de la sortie d'Égypte, c'est un événement de libération. Il y a eu d'autres événements de libération dans l'histoire du monde. Il y a eu l'abolition de l'esclavage, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc le fait d'être libre, c'est une seule chose, c'est une étape. On est en train de nous dire, non, le fait d'être libre, ce n'est pas un objectif, c'est la première étape qui nous permet d'arriver au but. Le but, c'est de devenir des associés de Dieu. Le but, c'est de recevoir une Torah, de recevoir des instructions pour devenir à ce moment-là le peuple de Dieu, le peuple élu. Lorsque les enfants d'Israël se retrouvent au pied du mont Sinaï, il y a cette fameuse expression du Naaseh Venishma. Dieu propose la Torah et les enfants d'Israël répondent « nous ferons Venishma, puis nous comprendrons ». Comment est-ce que cette proclamation est intégrée dans la vision intellectuelle, logique? Est-ce que l'on peut accepter quelque chose sans avoir compris la raison pour laquelle nous faisons les choses? Il y a énormément de lois dans le judaïsme.
énormément de lois qui vont régir le moment où l'on se lève, la première seconde, on doit dire Modé Ani Lefanecha, jusqu'au dernier moment où on se couche, où on doit faire le Kriyat Shema. Si l'on veut comprendre l'ensemble de ces lois avant de les effectuer, on n'aura pas fini notre vie, que l'on n'aura pas compris tout ce qu'on aura à faire. Donc on n'aura pas accompli cette Torah, on n'en aura pas profité. Le fait de dire à Dieu, je te fais confiance, je sais très très bien que ce que tu nous donnes, c'est un cadeau. Donc je vais faire tout ce que tu me demandes. Mais par contre, je veux, et Dieu aussi nous le demande, je veux comprendre. Donc ce Naaseh Venishma, c'est la base de tout. C'est-à-dire que quand on reçoit une loi, quand on apprend une loi, quand on connaît une loi, et qu'à un moment on se dit, je ne la comprends pas, je pense qu'elle est irrationnelle, je dois juste à ce moment-là, soit effectivement poser une question à mon rabbin, à mon rab, ou à n'importe quelle personne qui connaît le sujet, ou alors je peux dire, je mets ça de côté, je continue, je passe à la loi suivante, peut-être celle-là je vais la comprendre, et quelques années après, je reviens sur cette loi et je vais dire, mais oui, évidemment, maintenant que j'ai appris telle et telle et telle et telle loi, les choses commencent à venir. Donc il y a une grande erreur de se dire, d'abord j'apprends, d'abord je comprends, et après je vais faire les choses. Le don de la Torah, c'est un moment très fort où l'on est en train de se marier avec Dieu que l'on ne connaît pas. De la même manière qu'une femme qui arrive sous la roupa va se marier avec un homme qu'elle ne connaît en général pas beaucoup. On a besoin de faire une confiance pleine à Dieu. Et le peuple juif a fait cette confiance, a dit, Dieu, je te donne, je vais faire ce que tu vas me donner de faire, tu m'as demandé de faire, et par contre, effectivement, je vais vivre cette chose-là avec les heures d'études que je vais passer tous les jours. Nous ne devons donc pas conditionner la réalisation des commandements à notre compréhension, mais est-ce que nous avons tout de même le droit d'essayer d'approfondir et de donner du sens aux commandements? Nous avons une obligation de comprendre les lois, de comprendre leur fonctionnement. Maintenant, il existe des lois qui s'appellent des chukim, qui n'ont pas de sens. On parle en général, c'est l'exemple de la vache rousse. La vache rousse, on brûlait une vache rouge, d'accord, une vache rousse, on la brûlait et on mettait les cendres dans de l'eau, et le prêtre, avec cette cendre-là, envoyait sur un juif impur, envoyait cette eau, le juif devenait pur et le prêtre lui-même devenait impur. On dit, mais pourquoi ça fonctionne comme cela? Quel est le rapport avec une vache rousse, etc. Alors il y a des petites explications, la vache peut être un lien avec le veau d'or, etc. Mais au final, on dit, regarde, il y a des choses que tu ne comprends pas, fais-les, fais confiance. Et pourquoi tu dois faire confiance aussi? Parce que dès que tu vas commencer à analyser l'ensemble des autres lois qui sont plus compréhensibles, tu vas te rendre compte de la grandeur de ces lois, qui sont en général pas ce que tu pensais en permanence. Si on parle du Shabbat, quelqu'un qui analyse le Shabbat et qui étudie le Shabbat va se rendre compte que c'est absolument pas ce qu'il pensait au départ. Ce n'est pas un sujet de fatigue, par exemple, c'est un sujet de créativité. Donc, on nous demande d'être en permanence des gens qui réagissons, qui apprenons, qui essayons de comprendre. Mais si l'on ne comprend pas, et Nachmanide le dit aussi, on ne doit absolument pas fermer la porte en se disant « mais là je ne comprends pas, donc j'arrête, donc je ne fais pas ». Si on fait ça, on enfreint sa mission. Et ça, c'est la clé du judaïsme. Et on a besoin, pour étudier la Torah, on a besoin d'énormément de modestie. Énormément de modestie, ce qu'on appelle la hanava. On a besoin de se mettre dans la tête qu'on est absolument petit face à Dieu, qui a créé un système qui est gigantesque, que l'on peut comprendre. Quand on lit la Torah, on peut voir les histoires d'Abraham, Isaac, Yaakov. On peut voir des choses, on se dit oui, c'est sympa, mais on ne se rend pas compte du nombre de secrets, du nombre de la puissance de tout ce qui est inclus à l'intérieur. Donc on a besoin, nous, de se dire, regardez, moi je vais apprendre la Torah, je suis un petit, et tout ce que je vais recevoir, même si je ne le comprends pas, je vais le garder, et tout ça va me servir un jour. Et si je n'y arrive pas, après ma vie, quand je serai là-haut, on me fera découvrir toutes les choses que je n'ai pas comprises. Cette idée de modestie est particulièrement importante, puisque nos maîtres vont jusqu'à affirmer que si la Torah a été donnée dans un désert et non pas dans une ville développée, c'est justement pour nous apprendre que nous devons nous transformer nous-mêmes en désert, avec beaucoup d'humilité, pour pouvoir accepter la Torah. Tout à fait. Le fait de ne pas être modeste
nous empêche de nous dire qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas. La modestie, c'est le fait de se dire qu'à n'importe quel moment, je ne reste qu'un homme. Donc toute la traversée du désert, le fait que le peuple finalement n'a même pas de bien, ne travaille pas dans le désert, on lui envoie sa parnassar, on est en train de lui dire, regarde, ce que tu fais ne sert pas à grand chose, Dieu s'occupe de tout. Toi par contre, comprends ce qu'on est en train de t'expliquer. Shavuot, qui signifie semaine en hébreu, est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Il y a plus de 3000 ans, les Hébreux sont libérés de l'esclavage en Égypte. Commence alors 7 semaines d'exode dans le désert, au terme desquels Moïse reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Shavuot célèbre le don de la Torah. Après des siècles d'esclavage, ces 49 jours d'attente dans le désert permirent aux Hébreux, sous la conduite de Moïse, de se préparer à recevoir un nouveau système de valeurs. Un processus de 49 jours qui furent autant de paliers d'élévation. Ils passèrent du statut de peuple soumis à celui de peuple libre, capable d'accepter la Torah et de reconnaître Dieu comme maître tout-puissant. Aujourd'hui, entre Pâques et Shavuot, les Juifs revivent symboliquement ce processus en comptant 49 jours. Lors de la fête, la famille est réunie dans la même attente, toutes générations confondues. La fête de Shavuot est également un temps agricole qui correspond au début de la saison de la moisson du blé. Elle a lieu selon les années en mai ou en juin. Elle dure 2 jours en diaspora, un seul en terre d'Israël. À l'époque du Temple, les hommes étaient tenus de présenter en ce jour les prémices de la terre devant la maison de Dieu à Jérusalem. Pour cette raison, Shavuot s'appelle également la fête des prémices. Voilà comment se passait la montée à Jérusalem. Le matin, le préposé disait « Allez, montons à Sion vers notre Dieu ». Les plus proches de Jérusalem apportaient des figues et des raisins. Un bœuf marchait devant eux, les cornes plaquées d'or. Tous les artisans de Jérusalem venaient à leur rencontre leur souhaiter la bienvenue. Le chant de la flûte les précédait jusqu'au mont du Temple. Là, le roi lui-même hissait son panier sur ses épaules et pénétrait jusqu'au parvis du Temple, pendant que les Lévites chantaient. L'association de Shavuot au don du Sinaï prendra toute son importance après la destruction du second temple, puisque les pèlerinages et la cérémonie des prémices ne peuvent plus avoir lieu. L'une des valeurs fondamentales du judaïsme est la quête interminable d'apprendre, d'évoluer et de grandir. C'est pourquoi à Shavuot, il existe une coutume de rester éveillé toute la nuit et d'étudier, selon un rite institué par les kabbalistes de Safed.
Pendant cette nuit d'études, on lit des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique comme la Bible, la Mishnah ou le Zohar. De nombreux juifs se rendent également en pèlerinage près du mur occidental. Dans les synagogues, il est de coutume de lire le livre de Ruth. Il est formidable de penser que dans toutes les synagogues du monde, les Juifs étudient en même temps, jeunes et moins jeunes, hommes, femmes et enfants. Ils étudient jusqu'au lendemain matin, où on lit à haute voix à la synagogue les 10 commandements. Si nous avons un peuple avec ce niveau, cette capacité, cette force de dire Naaseh Venishma, comme nous venons de l'expliquer, alors comment comprendre ce fameux enseignement de nos maîtres qui affirme que lorsque Dieu a voulu donner la Torah au peuple d'Israël, il a menacé en quelque sorte le peuple d'Israël en disant soit vous acceptez la Torah, soit ce lieu sera votre tombeau. Ils ont déjà accepté, ils ont dit Naaseh Venishma. Pourquoi leur imposer d'accepter la Torah? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs explications à ça. D'ailleurs, il faut voir a priori ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a un midrash qui dit qu'il y a la montagne qui a été mise au-dessus de leur tête. S'ils acceptaient, voilà, c'est ce qui s'est passé. S'ils n'acceptaient pas, la montagne allait leur tomber dessus. Donc c'est un peu spécial pour si on a déjà accepté la Torah, pourquoi ça? Alors il y a plusieurs explications à ça. L'une des explications, c'est qu'ils avaient accepté la Torah écrite, mais ils n'avaient pas accepté la Torah orale. C'est-à-dire qu'ils allaient accepter le fait de recevoir une liste de règles précises et définies, mais que la Torah orale, qui regroupe beaucoup plus de choses, n'allait pas faire partie de ça. Certains disent qu'ils ont accepté la Torah, mais n'ont pas accepté les punitions de la Torah. C'est-à-dire, j'accepte de faire les choses, mais si je ne les fais pas, je n'ai pas fait quelque chose de mal. Voilà, il y a plusieurs explications comme ça, parce que c'est une vraie question. Il faut voir quand même ce sujet de... c'est pas vraiment la montagne qui était au-dessus, a priori, après on ne va pas le comprendre comme ça, mais l'événement était tellement fort, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de vérité dans l'événement. Dieu était présent, il y avait un son, les feux d'artifice, il y avait toutes les lumières, tout l'environnement était tellement puissant que les Juifs n'avaient pas la possibilité de ne pas accepter. C'est comme ça qu'on peut expliquer le Har Kegigit. D'ailleurs, le Maharal de Prague pose cette question et il essaye justement de dire que tous les écrans de séparation qui existent à notre époque, par exemple, entre nous et notre Créateur, nos doutes, nos questionnements, tous ces écrans, le jour du don de la Torah, ont été totalement balayés. Il n'y avait plus aucun écran, plus aucune question, aucun questionnement. Dieu s'adresse à l'ensemble du peuple et non pas à un seul individu. Donc les enfants d'Israël n'ont d'autre choix que de dire oui, nous allons accepter la Torah, finalement, comme s'ils étaient menacés, qu'ils étaient forcés de l'accepter, parce qu'ils n'avaient pas d'autre possibilité de réfléchir. Tout à fait. Il faut voir quand même que cet événement est un événement tellement exceptionnel que les 3 religions monothéistes ne le contredisent pas. C'est-à-dire qu'à la fois le christianisme et l'islam témoignent qu'il y a eu un événement comme celui-là. Donc on peut imaginer les gens qui ont vécu cet événement-là, les juifs qui ont vécu cet événement-là, la force de ce qui s'était passé. Il y a une explication que je n'ai pas citée et qui est aussi très importante, c'est ils ont accepté en disant Naaseh Venishma, comme un enfant à qui on dit « Tu veux recevoir un cadeau ?»« Oui, je veux recevoir un cadeau. » Et il ne sait absolument pas à quoi il s'attend. Le fait d'avoir effectivement forcé le peuple juif à accepter, ça a été aussi un moyen de lui dire qu'il ne pourra pas faire marche arrière. Ce n'est pas un moment « Ok, j'accepte et je comprendrai ». C'est un moment, si tu sens que c'est dur, que les choses sont dures à vivre, tu ne pourras pas faire marche arrière. Donc il y a aussi cette acceptation, tu acceptes ça à 100% jusqu'à la fin des temps. L'acceptation de la Torah est faite au moment donc du don de la Torah. Il y a une discussion dans le Talmud d'ailleurs, qui nous pose la question, à quelle date est-ce que la Torah a été donnée?
Est-ce que c'est le 6e jour du mois de Sivan? Est-ce que c'était le 7e jour du mois de Sivan? Est-ce que finalement cette discussion ne laisse pas la possibilité à chacun d'entre nous d'imaginer que le don de la Torah, eh bien c'est au moment où moi je reçois la Torah. Ça veut dire qu'il y a Dieu qui donne la Torah, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui reçoive la Torah. Et c'est peut-être ça tout l'enjeu, c'est d'être des réceptacles de Torah et pas simplement de célébrer un événement où Dieu nous a donné quelque chose. C'est un peu la même idée dont on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la date finalement importe peu. La preuve, c'est qu'on on ne la connaît pas spécialement. On dit que ça avait lieu un Shabbat, par contre, a priori. Donc, on n'est pas en train de fêter une date. On est en train de fêter un événement qui est juste un passage, qui est la fin de la sortie d'Égypte, on arrive à l'objectif de la sortie d'Égypte, mais ne le vivons pas comme un événement particulier qu'on fête comme une fête nationale. C'est pas comme ça que ça doit se vivre. Jérémy Bérébi, vous êtes un homme d'études de Torah. Certes, vous avez vos activités professionnelles, mais vous consacrez énormément de temps à l'étude de la Torah. Quelle est la centralité de cette étude? La Torah a été donnée il y a 3000 ans. Comment est-ce que nous pouvons expliquer à nos téléspectateurs l'importance de la Torah aux yeux du peuple juif aujourd'hui? Il y a ce qu'on appelle des yeshivot, des lieux d'études de Torah. Il y a ce qu'on appelle un kollel, des lieux d'études de Torah pour les adultes qui sont déjà mariés. Il y a des individus, des hommes, et il y a également des femmes qui investissent énormément de temps dans l'étude de la Torah. En quoi cette étude est tellement primordiale et centrale dans la vie juive aujourd'hui? Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « Une poignée d'élus ». C'est un livre qui est écrit, je ne sais pas si ce sont des personnes juives qui l'ont écrit, ce sont des sociologues, qui ont analysé toute l'histoire juive et qui se sont posé une question. On était à peu près 4-5 millions de personnes à la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, le peuple juif, c'est 14 millions de personnes. Comment est-ce qu'on peut être aussi peu? On aurait dû être plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Alors la solution facile, c'est de dire qu'il y a eu des pogroms, il y a eu la Shoah, il y a eu plein de choses comme ça, donc le peuple, effectivement, s'est fait tuer. Alors que non, ces sociologues-là ont fait une étude et se sont rendus compte que c'était la centralité de la Torah de l'étude de la Torah qui faisait tenir le peuple juif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans une ville, que dans un lieu, que dans une communauté, on oubliait la Torah, on oubliait l'étude, le peuple juif effectivement s'assimilait et se répartissait dans d'autres peuples. Donc la centralité de l'étude, c'est quelque chose de crucial et que l'on voit nous-mêmes dans notre histoire. C'est-à-dire que c'est l'étude qui a tenu le peuple juif, qui était un peuple vagabond, qui se baladait de pays en pays, et la seule chose qui reliait les différentes communautés, c'était la halacha, c'était la Torah, c'était le lien avec les rabbanim, c'était le Talmud, c'était la Torah. Un peuple qui, normalement, voyage ailleurs, se perd dans le pays où il va s'installer. Non, la place de la Torah, c'était ce qui a fait garder le peuple juif. Donc oui, la Torah, l'étude de la Torah, c'est une chose importante. Ce n'est pas une chose importante, c'est la chose la plus importante de la vie. Il y a énormément de choses qui parlent du bitul Torah, le fait de perdre son temps pour ne pas étudier la Torah, qui est une des fautes les plus graves de la Torah. On dit que dans le Zohar, dans la Kabbale, on dit que le peuple juif aujourd'hui n'est pas sorti d'exil à cause du bitul Torah, parce qu'on n'étudie pas assez. Donc il y a une place centrale. Cette place centrale, elle a eu lieu à tous les temps, depuis la sortie d'Égypte. Pendant 49 jours, le peuple juif a été dans le désert, n'avait pas encore la Torah étudiée, mais s'y est préparé. Il reçoit la Torah. Et pendant les 40 ans dans le désert, le peuple juif, il faisait quoi? Il étudiait. Pendant les différentes générations après, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu la Torah était le centre de la vie communautaire juive. Les enfants étudiaient dans les Talmud et Torah, ils apprenaient, il y avait ce qu'on appelle un mélamed, un enseignant qui venait soit dans une maison et prenait les 4-5 enfants du quartier ou 4-5 enfants des 4-5 maisons qui étaient autour et enseignait la Torah. C'est-à-dire que la plus grande fierté qu'avaient les Juifs, c'était d'avoir leur enfant qui étudie la Torah. Alors, je vous pose la question. La Torah, nous la connaissons tous. C'est le 5 livres de la Torah, les 5 livres de la Bible, le Chumash. Honnêtement, même si cela est passionnant, intéressant, mais il y a une limite, il y a un début, il y a une fin. Comment est-ce que l'on peut consacrer une vie entière à l'étude de la Torah, comme le font nos grands maîtres? Qu'est-ce qu'il y a de plus que la Torah écrite? Qu'est-ce que la Torah orale exactement?
Alors, il y a la Torah orale, mais même dans la Torah écrite, on pense comprendre les choses. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont assez invraisemblables, assez bizarres. Ou alors, il y a des choses qui n'ont pas l'air bizarres du tout, mais on se dit, mais on nous raconte la vie d'un homme qui va accueillir des invités chez lui. En quoi c'est quelque chose de si grand? Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. J'habite à Bnei Brak, d'accord? J'habite dans la ville orthodoxe principale d'Israël. Il y a à peu près tous les jours 1 ou 2 nouveaux livres qui sortent sur la Torah, qui sortent sur un sujet particulier de la Torah, qui sortent sur des lois de la Torah, qui sortent sur la manière d'expliquer tel ou tel passage. Je vous dis tous les jours 1 ou 2 livres. Et je ne sais pas si en fait je ne suis pas en train de me tromper, il n'y en a pas beaucoup plus. Il y a en permanence des choses à trouver et à comprendre au sein de cette Torah-là. Il y a toujours des zooms dans un seul verset. Il peut y avoir un zoom qui peut être fait et on peut comprendre, on peut écrire un livre sur un verset de la Torah. Mais la Torah, pour beaucoup, c'est les 5 livres. Pour d'autres, d'ailleurs, c'est même les 10 commandements. La Torah, on voit Moïse descendre avec les tables, on imagine un peu le film, avec les tables, on ne voit pas qu'il avait un Sefer Torah. Non, il avait les 10 commandements. Il avait un Sefer Torah qu'il a écrit pendant les 40 ans d'Égypte. Mais il a aussi reçu, au mont Sinaï, au moment, dès le départ, et c'est pour ça qu'il a passé 40 jours là-haut, il a reçu énormément de lois, énormément de choses, d'instructions sur la vie juive. Et cette loi orale n'a pas été écrite pendant des centaines d'années. Les Juifs se passaient leur temps à apprendre par cœur cette loi orale et à se la transmettre. Nous avons d'ailleurs un enseignement dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Le Maxime des Pères nous enseigne dans sa première Mishnah, dans son premier enseignement, justement, comment se passait la transmission de génération en génération, depuis la bouche de Moshe, de Moïse, finalement jusqu'à nous. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, ça va être un peu technique, mais à mon avis très intéressant, aujourd'hui on parle tellement de la Mishnah, du Talmud, de la Gemara. Comment est-ce que tout ça s'organise exactement? Est-ce qu'on peut avoir au moins l'idée qui va nous permettre de passer comme ça de génération en génération? Alors, on va essayer d'être très clair. Le don de la Torah a lieu donc sur le mont Sinaï. C'est ce que l'on fête le jour de Shavuot. Il y a un événement, Moshe, descend de cette montagne avec les 10 commandements et descend avec un ensemble d'enseignements. Même si le Sefer Torah que l'on connaît aujourd'hui, d'accord, est quelque chose que Moïse écrit pendant les 40 ans du désert, tout a été donné au mont Sinaï. Après la mort de Moïse, c'est Yehoshua, Josué, qui récupère le flambeau et qui va transmettre la Torah. Ensuite, il y a des sages. Ensuite, il y a des prophètes. Des prophètes, on parle de véritables prophètes. On n'imagine pas à quoi ressemblait le peuple juif à ce moment-là. Les prophètes, c'est-à-dire qu'il y avait des écoles de prophétie. Certains pourraient penser un peu à Harry Potter comme ça, où il y avait des écoles de prophétie, où les gens apprenaient à devenir des prophètes et à recevoir des messages de Dieu. Des messages qui se confirmaient à chaque fois. Ensuite, il y a la grande assemblée à Jérusalem. Puis, il y a l'ensemble du peuple qui va transmettre de génération en génération via les sages qui gardent la Torah intacte, la Torah orale intacte. Il y a l'ensemble du peuple qui va se transmettre la Torah orale qui est placée à côté de la Torah écrite. Puisque Moïse a reçu donc une Torah écrite qu'il va mettre sur son Sefer Torah, mais l'explication de cette Torah est quelque chose qu'il ne va pas écrire. Il va l'écrire, enfin il ne va jamais l'écrire, c'est Yehuda Hanassi, à peu près en 70 de notre ère, à la fin de la construction, de la destruction du deuxième temple. C'est Yehuda Hanassi qui va décider d'écrire une partie de la loi orale d'une manière assez spéciale qui s'appelle la Mishnah. La Mishnah, ce sont des petits passages courts qui vont donner des instructions sur des lois. Des lois, ça peut être aussi des pensées, des sagesses. Et cette Mishnah-là, ces Mishnayot-là, sont en général très opaques. On ne comprend pas ce qu'elles veulent dire. Ou alors, si on les comprend, on se rend compte que la Mishnah d'après va dire le contraire. Rabbi Yehuda Hanassi, qui a voulu écrire cette Torah, a quand même pris une précaution, c'est de ne pas trop en dévoiler, à laisser une partie de la Torah
obscur. Il y avait notamment un interdit de mettre à l'écrit la Torah orale. Donc, Tout à fait. En fait, c'est un acte courageux de la part de Rabbi Yehuda Hanassi que de mettre à l'écrit quelque chose qui était censé rester justement une vitalité de bouche à oreille de maître à élève. C'était une vraie polémique à cette époque-là de mettre la Torah orale. On parle de milliers, de 1000 ans à peu près, pendant laquelle il y a eu une loi qui s'est transmise. Évidemment, l'écrire était tellement simple. Mais là, à ce moment-là, l'Empire romain est dangereux, il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'exils prévus. Et Rabbi Yehuda Hanassi a fait ce qu'on appelle une horat sha'ah, c'est-à-dire il prend une décision en fonction des événements, en fonction du moment, et va décider de mettre ça à l'écrit. Il en avait l'autorité, c'était le grand sage de l'époque, et il en avait l'autorité. Mais il laisse les choses très obscures. Donc on a la Mishnah, donc quelqu'un va lire la Mishnah. S'il pense qu'en lisant la Mishnah, il va savoir appliquer son judaïsme, il fait une erreur. D'ailleurs, le Talmud se moque beaucoup du Baal Mishnah, de celui qui étudie que la Mishnah, parce qu'il ne peut pas comprendre la Mishnah. Donc il y a la Mishnah. Ensuite, il y a eu les Amoraïm, qui sont venus commenter cette Mishnah, essayer de décortiquer cette Mishnah. Et là aussi, on mit par écrit ce qu'on appelle le Talmud. D'accord ? Donc le Talmud, c'est essayer de comprendre cette Mishnah, la décrire, essayer de voir les différents liens que peuvent avoir le contenu de cette Mishnah avec les autres Mishnayot qui se trouvent après, et de poser effectivement les questions dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi cette Mishnah dit qu'il est interdit de faire ça, et cela dit que c'est permis. Et donc le Talmud, effectivement, va faire de l'ordre dans tout ça. La force que nous avons dans le Talmud, c'est que malgré le fait que cela soit mis à l'écrit, nous avons réussi à maintenir une forme d'oral, c'est-à-dire il y a un dynamisme dans l'étude, des questions, des réponses, des remises en cause, et on continue tout le temps comme cela, comme si c'était finalement, comme si nous assistions à la discussion talmudique. Lire le Talmud est impossible. Le lire comme un livre d'histoire, le lire comme un livre de loi aussi est impossible. Tout simplement parce qu'à priori, sur quasiment 100% des sujets, il va y avoir ce qu'on appelle des marloquettes, il va y avoir des controverses. On peut lire la Mishnah de telle manière, mais on peut aussi la lire de telle manière. Alors ce n'est pas à nous d'amener ces marloquettes, mais ce sont les grands sages, les grands Amoraïm qui amenaient ces marloquettes-là. Donc le Talmud, c'est quelque chose où on va passer sur chaque ligne, on va passer beaucoup de temps, sur chaque mot, sur chaque passage, sur chaque petit écrit. On va devoir vivre la parole du sage qui est en train de nous transmettre. De la même manière que la Mishnah était opaque, même le Talmud reste opaque. Parce que quand il y a une marloquette entre deux personnes, quand il y a une controverse entre deux personnes, on nous dit lui pense ci et lui pense ça, mais on ne se rend pas compte pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas la même chose. Pourquoi ne pas penser la même chose? Et on se rend compte finalement que ces deux personnes-là ont deux visions d'esprit différentes, complètement différentes et une approche différente de la Torah, ce qui est complètement possible, et donc va avoir une lecture de la Mishnah différente. On a donc ce Talmud qui est écrit. Au départ, il était écrit sur des parchemins, depuis quelques centaines d'années, d'abord à Venise, ensuite à Vilna, il y a un format standard du Talmud. Et sur le Talmud, il y a ensuite des milliers de commentateurs. Il y en a quelques dizaines qui sont les principaux. D'ailleurs, on a de la chance, ce sont des Français. Les deux principaux commentateurs qui sont les commentateurs du Talmud qui s'appellent Rashi, Rabbi Shlomo Israki de Troyes, et les Tosfot, qui étaient répartis un peu partout en France et un tout petit peu en Israël, sont les deux commentateurs qui sont aujourd'hui dans les pages de Talmud. Donc si on prend une page de Talmud, on a au milieu un texte, en haut, en tout cas le début d'un livre de Talmud démarre par une Mishnah, ensuite il y a un passage qui est le passage du Talmud, et autour de ça, on a du côté de l'ouverture de livre, enfin à l'extérieur du livre, on a les Tosfot, et à l'intérieur du livre, on a Rashi. Rashi qui va venir expliquer chaque mot. Et très souvent, Rashi va l'expliquer d'une manière, Tosfot va l'expliquer d'une autre manière. Et derrière, on va avoir encore beaucoup de commentateurs qui vont aller l'expliquer, ce Talmud, d'une autre manière. Donc le Talmud est complètement vivant et peut se lire de plusieurs manières. Alors on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Parce que pour arriver à dire des choses dans le Talmud, il faut le connaître entièrement. Et il faut avoir une envie parfaite d'arriver à une vérité. Reshit Chochma, Irat Hashem. La crainte du ciel
est la première chose pour amener à la sagesse. C'est-à-dire que tous les commentateurs dont on est en train de parler là sont des gens qui craignent Dieu, qui veulent trouver la vérité dans la parole de Dieu. Et donc ce sont seulement eux qui ont la possibilité de découvrir des choses dans ce Talmud. Et est-ce qu'après le Talmud, il y a une étape supplémentaire, puisqu'on peut se poser la question, cela est très intéressant d'avoir les discussions, mais moi, dans ma vie au quotidien de simple juif, je veux savoir comment je dois réaliser les choses. Il faut être capable de trancher entre une discussion entre un tel et un tel. Comment est-ce qu'on passe le pas pour arriver finalement à une pratique quotidienne? Alors comment ça se passait à l'époque du Talmud? Les gens allaient voir leur rave et allaient demander à leur rave, le rave de la communauté, de trancher pour eux. Et le Rav avait une certaine manière de voir, de lire, de comprendre le Talmud et aller trancher la loi en fonction. À partir d'un certain moment, le Rambam a été le premier à codifier et à classer l'ensemble des lois et à donner ce qu'on appelle des psakim, c'est-à-dire, voilà, la loi, malgré le fait qu'il y ait une controverse dans le Talmud, dont le Rambam, dont Maïmonide n'en parle absolument pas, le Rambam va donner la loi claire et nette. Mais il n'a pas été le seul. Il y avait le Rif, le Roche, d'autres commentateurs qui ont aussi fait ça, et certaines fois se contredisent entre eux. Il y a à peu près 500 ans, le Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Arour, l'auteur du Shulchan Arour, décide d'écrire un commentaire qui va aller regrouper l'ensemble des avis de 3 piliers de la halacha, qui sont le Rambam, le Rif et le Roche. Et même certaines fois, un peu Rashi, un peu Tosfot. Et va aller faire un peu, on ne va pas dire le ménage, parce que tout est parole magnifique, mais en tout cas, va essayer de faire un peu d'ordre dans tout ça, et va aller trancher la halacha. Trancher la halacha d'une manière claire, en allant reposer. Certaines fois, par exemple, comme il y a 3 piliers, il va aller selon la majorité. S'il y en a 2 qui pensent d'une certaine manière, la halacha sera comme ça. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Et va arriver avec une halacha fixée. Et c'est il y a 500 ans que le Shulchan Aruch a été écrit. Et là, la halacha est fixe et claire pour l'époque. Et là, maintenant, on doit continuer. On est après le Shulchan Aruch, on est 500 ans après. On a des nouvelles technologies qui sont apparues. On a plein de nouvelles choses et de nouvelles manières de vivre. Et donc là, le Shulchan Aruch ne répond pas à tout. Ou en fait, on pourrait penser qu'il ne répond pas à tout, mais il y répond d'une certaine manière. Donc là, les sages vont ensuite faire des liens entre les lois du Shulchan Aruch et les lois modernes. Comment, par exemple, on va prendre un sujet qui est très moderne, c'est est-ce que j'ai le droit de copier un fichier MP3 d'un ami qui a acheté un album sur Internet et de copier son fichier? Est-ce que ça s'appelle du vol? D'accord? Je n'ai rien volé, je ne lui ai même pas pris ce qu'il avait à lui. Moi, maintenant, j'ai quelque chose. Est-ce que c'est un problème de droit d'auteur, etc. Ce sont des problèmes modernes. Ce sont des problèmes que j'étudie, moi, en permanence. Ce sont des problèmes que j'adore. Et on se rend compte qu'en utilisant le Talmud, en utilisant le Shulchan Aruch, etc., on peut découvrir des choses, des problèmes ressemblants. Problème de droit d'auteur, qui était le même problème de droit d'auteur dans les livres. Est-ce que je peux récupérer le texte de quelqu'un d'autre? Et ça, c'est un exemple. Mais donc on peut, en reposant sur le Shulchan Aruch, on peut effectivement arriver à une loi qu'on peut appliquer aujourd'hui. On a donc, pour reprendre, on a la Torah au Mont Sinaï, qui a une Torah orale qui se transmet oralement. On a le Talmud, on a la Mishnah, pardon, on a le Talmud. On a ensuite les commentateurs du Talmud qui vont aller nous permettre de comprendre ce qui est écrit. Il y a ensuite les poskim, les gens qui vont écrire la halacha, qui sont au départ des acharonim. Il y a 2 ères, à peu près avant le Shulchan Aruch et après le Shulchan Aruch. Les rishonim sont ceux qui sont l'époque de Rashi, de Tosfot, etc., qui sont le Rambam, Maïmonide, qui sont les premiers commentateurs. Et après le Shulchan Aruch, on appelle ça les acharonim, les gens qui sont les derniers à commenter cette Torah. Et aujourd'hui, il y a des acharonei acharonim, qui sont les gens qui écrivent les livres tous les jours sur la Torah. J'espère avoir été clair. C'est tout de même incroyable. Vous venez de nous dresser en quelques minutes 2500 ans de transmission de Torah jusqu'à aujourd'hui, depuis le temps de la Torah. Et donc finalement, si on fait marche arrière, eh bien tout cela découle d'un événement, celui du don de la Torah. Donc bien évidemment, la fête de Shavuot, une fête essentielle, centrale dans la Torah, le don de la Torah, ce don de la Torah qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui,
et de garder notre spécificité malgré le temps qui passe, malgré la diaspora, malgré les exils, malgré toutes les persécutions, d'avoir cette identité et avoir aussi un lien entre toutes les communautés juives à travers le monde. C'est cette Torah effectivement qui maintient l'identité du peuple d'Israël. Alors toute cette Torah, où est-ce qu'elle se met en branle pour être étudiée concrètement ? Alors nous avons déjà beaucoup de livres qui existent, mais les livres, on ne peut pas les étudier seuls. Il faut donc se tourner vers un rave, tout d'abord, qui va nous enseigner ces choses-là. Mais si on veut vraiment étudier, c'est à la yeshiva que ça se passe. Pour les enfants, ça se passe au Talmud Torah. Ensuite, il y a la yeshiva Ktana, pour ces enfants-là, à peu près à partir de, comme la 3e en France, et une yeshiva Gdola, où les hommes vont passer du temps, à peu près jusqu'à leur mariage, 23-24 ans, à étudier à plein temps. Quand je dis à plein temps, c'est que ils étudient à peu près de 7h du matin, j'inclus les prières à l'intérieur, de 7h du matin à 11h du soir, dans une yeshiva Gdola. Et ça ne s'arrête pas, et c'est ça quasiment 7 jours sur 7. Après cette yeshiva, c'est dans les kolalim que les gens étudient à plein temps. Ce sont des endroits qui ressemblent à une yeshiva, à part que les gens reçoivent des dons qui leur permettent de survenir à leurs besoins. C'est une partie du peuple juif qui étudie comme ça. Mais nous qui travaillons, comment est-ce que l'on doit étudier ? On doit se fixer des heures d'études. On doit se fixer des heures d'études dans notre journée, des heures que l'on ne peut pas bouger. Quand on arrivera là-haut, on nous posera une question, qui sera la deuxième question qu'on nous posera, c'est « Kavrata itim la Torah » ? As-tu fixé des heures d'études de la Torah ? Pas combien tu as étudié, mais est-ce que tu les as fixées ? Si ces heures sont fixées dans notre journée et que le moindre client, même le plus important, ne nous dérangera pas pendant cette heure-là, à ce moment-là, j'aurai accompli mon rôle. J'aurai accompli mon rôle d'étudier jour et nuit aussi, puisqu'il faut aussi étudier la nuit. Et c'est ça qui va nous permettre effectivement d'avoir un lien avec Dieu du matin au soir. Et nous pouvons également rajouter le séminaire pour les jeunes filles, en parallèle de ce qui se passe chez les garçons, le séminaire où les jeunes filles peuvent également passer l'essentiel de leur journée à l'étude de la Torah. Tout à fait. Il y a pas mal de programmes pour garçons et filles qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier beaucoup la Torah pendant leur adolescence. Mais après le bac, en Israël, il y a des yeshivot pour garçons et des séminaires pour filles. On parle beaucoup de garçons dans l'étude, mais les filles ont une obligation, selon tous les poskim et tous la cha aujourd'hui, d'étudier évidemment la Torah parce qu'elles ont aussi des halachot à appliquer, mais elles doivent aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on doit se lier tant à Dieu. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir vécu avec nous cette transmission de la Torah. Lorsque nous étudions la Torah, nous disons au présent. On remercie Dieu d'être noten à Torah, de nous donner la Torah en permanence. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah ne doit pas rester enfermée à l'intérieur de ses rouleaux ou à l'intérieur de ses livres. Que cette fête de Shavuot puisse être pour chacun d'entre vous une source d'inspiration dans votre quotidien. Je vous dis merci, bonne fête, Chag Sameach et à très bientôt.